Tu crois tout savoir sur la vitamine D? Aujourd'hui, on va démonter ce mythe ensemble et transformer ta pensée. Tu l'associes sûrement au soleil, à de solides os et à une humeur au beau fixe. Mais, et si je te disais que ce petit complément si populaire peut, mal utilisé, devenir une vraie menace pour ta santé? Et attention, on ne parle pas d'un mythe ou d'un cas extrême, on parle d'un phénomène réel, en hausse, et souvent ignoré par ceux qui consomment de la vitamine D les yeux fermés. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait littéralement changer ta façon de prendre soin de ta santé. La vitamine D, tout le monde en parle, surtout quand l'hiver arrive et que le soleil devient un mirage. On te dit qu'elle est bonne pour les os, pour le système immunitaire, pour ton moral. On t'explique qu'on en manque tous, qu'il faut en prendre plus, en gélules, en ampoules, en gouttes. Mais est-ce qu'on t'a déjà parlé des dangers? Parce que oui, la vitamine D prise sans précaution peut être toxique, dangereuse, voire, dans certains cas, gravement néfaste. Commençons par poser les bases. La vitamine D est une vitamine liposoluble. Ça veut dire qu'elle se mélange aux graisses, pas à l'eau. Elle joue un rôle clé dans l'absorption du calcium et du phosphore. Ces deux minéraux sont essentiels pour des os solides et un bon fonctionnement musculaire. Pour te donner une idée, 99% du calcium de ton corps est stocké dans tes os. Et environ 85% du phosphore aussi. Sans vitamine D, ton corps n'arrive tout simplement pas à les assimiler correctement. Donc vital, mais en quantité précise. Un adulte en bonne santé a besoin d'environ 600 à 800 unités internationales par jour. Mais certaines personnes vont bien au-delà, parfois sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que la vitamine D est en vente libre, accessible à tous, et souvent perçue comme totalement inoffensive. Spoiler alerte, ce n'est pas le cas. Il faut faire une distinction entre la toxicité de la vitamine D, qu'on appelle hypervitaminose D, et le danger général de sa consommation non encadrée. La toxicité, c'est quand tu en prends vraiment trop, et que ton taux de calcium explose dans ton sang. Ce phénomène s'appelle l'hypercalcémie, et il peut entraîner des dépôts de calcium dans les reins, dans les vaisseaux sanguins, dans les tissus mous. Les symptômes sont nombreux et parfois sévères. Nausées, vomissements, fatigue, douleur abdominale, faiblesse musculaire, calculs rénaux, troubles cardiaques et même troubles neurologiques. Tout ça peut survenir quand tu prends plus de 10 000 unités par jour, sur plusieurs mois. Mais le vrai piège, c'est que même sans atteindre ces niveaux, la vitamine D peut poser problème. Tu peux avoir des effets indésirables simplement en la prenant mal, sans carence confirmée, sans suivi médical, ou en combinaison avec d'autres traitements comme certains diurétiques. Là, tu augmentes drastiquement le risque d'hypercalcémie. Si tu es encore ici, pense à t'abonner, à activer la cloche. Car ici, on creuse au fond des sujets pour que tu prennes les meilleures décisions pour ta santé, et la meilleure, c'est d'aller consulter. Revenons à nos dangers. Chez les enfants, une dose mal ajustée peut être catastrophique. Leurs besoins sont très différents de ceux des adultes. Tout comme les femmes enceintes, les personnes âgées ou celles ayant des troubles chroniques. C'est donc primordial d'adapter la posologie. Et non, ce n'est pas parce qu'un complément est naturel qu'il est sans risque. Le principal problème vient des compléments alimentaires. Ils sont aujourd'hui la première cause d'intoxication à la vitamine D. Un rapport paru en 2022 a révélé que les ventes sont explosées ces dernières années. Mais avec elles, les cas d'intoxication aussi. Pourquoi? Parce que les gens prennent de la vitamine D au cas où. Parce qu'ils ont lu un article ou vu une vidéo qui disait qu'on en manquait tous. Mais c'est faux. Souvent, l'alimentation couplée à une exposition raisonnable au soleil suffit largement. Avant de prendre un complément, il faut faire un bilan sanguin. Vérifier s'il y a une carence en fait. Et si oui, adapter les doses avec l'aide d'un professionnel. Est-ce que tu peux avoir trop de vitamine D naturellement? La réponse est non. Ton corps est intelligent. Même si tu restes toute la journée au soleil, il saura s'arrêter de lui-même. Le danger vient des gélules, des ampoules et de tout ce qu'on ajoute à notre quotidien sans raison valable. Si tu vis dans une région peu ensoleillée, alors oui, il faut faire un peu plus attention. Mais privilégie d'abord les sources naturelles. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau, la sardine ou le haringue, le foie de morue, extrêmement riches en vitamine D. Les œufs, surtout le jaune. Les produits laitiers, enrichis. Ou encore certaines céréales du petit déjeuner. Et bien sûr, l'exposition modérée au soleil, bras et visage découverts, pendant une vingtaine de minutes par jour. Mais il y a un dernier point crucial qu'on oublie souvent. La vitamine D ne fonctionne pas seule.
Elle a besoin d'un allié indispensable, le magnésium. Sans magnésium, la vitamine D ne peut pas être activée par ton corps. Même si ton taux sanguin semble bon, elle reste inactive. Pourquoi ? Parce que pour passer de sa forme de stockage à sa forme active, la vitamine D a besoin de 2 transformations. Une première dans le foie, où elle devient du calcidiol. Puis une seconde dans les reins, où elle devient du calcitriol, la forme active. Ces réactions ont besoin d'enzymes, et ces enzymes ont besoin de magnésium. Donc si tu es carencé en magnésium, la vitamine D devient presque inutile. Et tu peux te retrouver avec des symptômes proches d'une carence. Crampes et ça fait mal. Fatigue. Immunité affaiblie. Et mauvaise absorption du calcium. Et si tu as des troubles hépatiques ou rénaux, même chose. Ton corps ne peut pas activer correctement la vitamine D. Donc là encore, c'est du cas par cas. Ce n'est jamais une décision qu'on prend à la légère. Tu l'auras compris. La vitamine D est essentielle, oui. Mais elle n'est pas anodine. Elle demande de la mesure, de la connaissance et surtout du bon sens. N'écoute pas les promesses miracles. Écoute ton corps, ton médecin et la science. Et rappelle-toi que parfois, le meilleur complément, c'est simplement un rayon de soleil. En conclusion, et cela s'applique à tellement de points, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Cette citation de Paracels, ce fameux médecin et alchimiste suisse, mort en 1541, reste cruellement d'actualité. Comme d'habitude, dans le doute, consulte, car tu as ta vie entre tes mains.